Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit retour d'expérience sur la vie au Paraguay, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients de vivre au Paraguay, car ça fait maintenant un petit moment que je vis au Paraguay et j'ai pas mal de choses à dire à ceux qui voudraient venir vivre ici ou même simplement à ceux qui voudraient obtenir leur résidence fiscale au Paraguay. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Enzo, je suis entrepreneur depuis 7 ans. J'ai vécu quelques années en Asie mais aussi quelques années en Europe de l'Est. Aujourd'hui, je vis au Paraguay, un petit pays d'Amérique du Sud, et comme j'ai vécu plusieurs années en Asie et en Europe de l'Est, j'ai des points de comparaison qui me permettent d'avoir une vision un peu plus globale de l'expatriation et de vous les partager. Le premier point pour lequel beaucoup d'Occidentaux viennent vivre ici au Paraguay et pour lequel je suis aussi venu, c'est sa fiscalité. C'est simple, ici au Paraguay, c'est l'inverse de l'Europe, c'est-à-dire qu'au Paraguay, vous avez 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger. Donc, si vous avez des revenus en ligne ou des revenus qui proviennent d'un autre pays que le Paraguay ne vous taxera pas sur ces revenus-là. C'est la loi numéro 6380 du système fiscal paraguayen. Et c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus de nomades digitaux, de traders ou d'indépendants avec des revenus en ligne qui viennent ici au Paraguay pour obtenir leur résidence fiscale ou même qui viennent carrément vivre à l'année au Paraguay. Et pour ceux qui voudraient créer une entreprise au Paraguay, donc par exemple une boulangerie ou un restaurant, vous ne serez taxé qu'à hauteur de 10% sur vos bénéfices. C'est la loi paraguayenne, donc ça reste très honnête si vous êtes habitué à la fiscalité française ou même européenne. Ensuite, un point que j'ai noté, c'est concernant les crypto-monnaies. Au Paraguay, ça paraît fou, mais il n'y a pas de taxes ni de réglementation concernant les crypto-monnaies, tout simplement parce qu'ici, les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme une monnaie légale et il n'y a pas de loi qui les encadre. Vous ne trouverez aucun texte de loi à ce sujet, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Le Paraguay fait encore partie de ces pays qui sont crypto-friendly et ça devient de plus en plus rare dans le monde. Donc ça, c'était pour les avantages. Maintenant, il y a aussi des inconvénients, comme par exemple l'accord de non-double imposition au Paraguay. Le Paraguay n'a conclu des accords de non-double imposition qu'avec très peu de pays. Donc il y a l'Espagne par exemple, il y a le Qatar, il y a les Émirats Arabes Unis. Je vous mets la liste juste ici. Mais la France, la Belgique et la Suisse n'ont pas signé d'accord de non-double imposition avec le Paraguay. Ça veut dire que si vous êtes français mais que vous êtes résident fiscal au Paraguay et que le centre de vos intérêts économiques, donc vos revenus, comme inscrit dans l'article 4B du Code général des impôts français, provient principalement de la France ou de clients français, j'ai bien dit principalement, c'est-à-dire que la majorité de vos revenus proviennent de clients français, le fisc français peut, j'ai bien dit peut, décider de vous imposer comme si vous étiez résident fiscal français. Et donc, vous risquez d'être imposé en France et au Paraguay. Ça, c'est l'un des inconvénients. Maintenant, il y a des solutions légales pour éviter ça, heureusement, des solutions de bon sens pour être en règle, mais je ferai une vidéo complète à ce sujet très bientôt. Donc, si je devais mettre une note pour la fiscalité, c'est mon avis. Asie du Sud-Est, 6 sur 10, Europe de l'Est, 7 sur 10, Paraguay 9 sur 10, France 0 sur 10. Ensuite, je vais vous parler de la vie au Paraguay, donc les logements, la nourriture, le lifestyle. Je vais commencer par les logements. Si vous voulez venir vivre sur le long terme au Paraguay, c'est assez simple de trouver un logement. Il y a plusieurs sites pour consulter des annonces, Infocasa, Remax, Facebook Marketplace. Vous pouvez aussi passer par un agent indépendant qui vous emmènera visiter plusieurs appartes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et au niveau des prix, il y a de tout. Ici, à Asunción, la capitale, ça va aller de 150 € par mois pour une chambre de bonne à 500, 600, 700 € par mois pour un appartement meublé dans un condo récent avec piscine et salle de gym dans les meilleurs quartiers d'Asunción quand même, jusqu'à 1000, 2000, 3000 € par mois pour un appartement meublé de plusieurs centaines de mètres carrés avec plusieurs chambres dans un condo tout neuf ou même carrément une maison avec une piscine et un jardin. Donc il y a de tout et pour tous les budgets. Forcément, il y a la fibre optique dans pratiquement tous les édifices, dans tous les condos. Il y a des parkings privés dans la plupart des condos, des gardiens, des halls d'entrée, même des quinchos, ils appellent ça comme ça ici, ce sont des petites salles pour faire des barbecues. Donc ça, c'est super. L'inconvénient, c'est qu'ici, au Paraguay, je trouve que les prix sont assez élevés par rapport à la qualité proposée. Moi qui ai vécu à Bangkok et à Kuala Lumpur, je peux vous dire que c'est pas le même standing quand même. C'est un cran en dessous. Il y a des appartements avec piscine, avec salle de sport, avec des espaces de coworking. Ça, pas de problème. Mais les piscines font pas la même taille. C'est pas aussi luxueux, entre guillemets. Et pour vous donner des exemples précis, par exemple, les appartements ont très rarement du double vitrage ici. Donc, on entend facilement le bruit dans la rue. Donc si vous avez les moyens, je vous conseille de prendre un appart au dernier étage d'un immeuble par exemple pour pas entendre voilà les chiens aboyer dans la rue ou les motos qui passent, surtout si vous aimez le calme. Et de manière générale, je trouve que les finitions dans les appartements sont bâclées, c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai visité plusieurs appartements ici, j'ai aussi été dans des appartements de beaucoup d'expatriés ici et même dans les édifices récents qui ont moins d'un an pourtant, les prises électriques se décollent, les joints se décollent, les ouvertures sont mal fixées. On dirait que tout a été fait un peu
peu à la va-vite. Ils n'ont pas forcément le même niveau d'exigence qu'en Asie ou qu'en Europe. Donc ça, c'est l'un des inconvénients. Maintenant, l'avantage, c'est que vous êtes au Paraguay, donc vous pouvez largement négocier de 20 voire 30% le prix de votre location. Moi, c'est ce que j'ai fait tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de demandes. Vous n'êtes pas à Paris ici. Donc, en tant que futur locataire, vous êtes en position de force pour négocier car il y a très peu de demandes. Ça, c'est l'un des avantages. Et faites très attention aux agents immobiliers qui vont vous faire croire qu'il y a beaucoup de demandes, que ça part vite, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a des milliers de logements disponibles ici au Paraguay et même à Asunción dans la capitale et il n'y a pas tant de demandes que ça, sérieusement. Donc, vous pouvez très largement négocier. Donc, si je devais mettre une note en termes de rapport qualité-prix pour les logements, c'est mon avis. Asie du Sud-Est, 9 sur 10. Europe de l'Est, 7 sur 10. Paraguay, 7 sur 10. France, 7 sur 10. Côté nourriture, côté bouffe, franchement, ici, c'est le top. Moi qui ai vécu en Europe de l'Est et en Asie où, voilà, la nourriture est pas forcément incroyable. En Asie, au bout de quelques temps, je me rabattais rapidement sur de la nourriture, voilà, plutôt européenne. Et en Europe de l'Est, je trouvais que la qualité était très moyenne. Par contre, je peux vous dire qu'ici, au Paraguay, je me régale et la plupart des expatriés aussi. La bouffe est pas chère et de bonne qualité, que ce soit au restaurant ou même dans les supermarchés. Je vous conseille deux bonnes enseignes pour faire vos courses, Casa Rica et Super CI. Vous verrez qu'ici, c'est des gros viandards, donc les rayons viande et charcuterie, ils sont gigantesque. Le Paraguay est réputé pour sa viande de qualité. Donc si vous aimez la viande, ici vous allez adorer. Les rayons fruits et légumes, il y a tout ce qu'il faut. Les rayons boulangerie-pâtisserie aussi pour ceux qui cherchent un petit coin de France. Franchement, c'est vraiment bien. C'est assez rare de trouver ça dans d'autres pays. Seul inconvénient, le fromage. Faut avouer qu'ici, en termes de fromage, j'ai pas trouvé mon bonheur. Mais je sais qu'il y a moyen de dénicher voilà, des petites productions locales pour se faire livrer du fromage de qualité. Et au niveau des restaurants, pareil, il y a de tout et pour tous les prix. Restaurants italiens, mexicains, français même, japonais, argentin et forcément restaurant paraguayen traditionnel. Pour les prix dans les restaurants, par exemple, une bonne pièce de bœuf, ça va vous coûter, voilà, entre 10 et 15 euros maximum. Une pizza, ça va vous coûter 10 euros dans une bonne pizzeria et la pinte de bière est à 2 voire 3 euros. Donc franchement, ça, c'est vraiment top. Si je devais mettre une note pour la nourriture ici au Paraguay, niveau rapport qualité-prix, je mettrais Asie du Sud-Est 6 sur 10, Europe de l'Est 7 sur 10, Paraguay 9 sur 10, France 10 sur 10. Maintenant, côté sécurité. Est-ce que le Paraguay est un pays dangereux? J'ai envie de vous dire oui et non. Ça dépend de ce que vous appelez dangereux et ça dépend dans quel environnement vous vivez actuellement. Si vous vivez à Marseille ou à Nantes, le Paraguay c'est tranquille à côté. Mais si vous vivez à Bangkok, dans les pays de l'Est ou même dans une petite commune en France, forcément le Paraguay ça va vous paraître plus dangereux. En tout cas à Asunción dans la capitale. Moi je me suis jamais senti en danger au Paraguay. J'ai pas vu de dealers qui traînent en bande. J'ai pas vu de types sortir des couteaux ou même des fusillades. C'est très rare ici. Alors qu'en France c'est chaque jour dans les grandes villes. Sérieusement. Et il n'y a pas non plus de gangs cagoulés comme dans les favelas au Brésil ou même comme au Mexique. Non, c'est tranquille ici. D'ailleurs, le Paraguay fait partie d'un des pays les plus sécurisés d'Amérique du Sud. Alors, bien sûr, c'est d'Amérique du Sud, mais bon, de manière générale, c'est assez tranquille ici. On se sent pas en danger. Il y a beaucoup de policiers qui patrouillent dans les rues. Je n'ai jamais vu autant de policiers au kilomètre carré, très sérieusement. Et croyez-moi, ils ne rigolent pas du tout avec les délinquants. Ils sont partout, ils sont bien équipés et surtout, ils veillent au grain. Donc, si je devais mettre une note niveau sécurité, Asie du Sud-Est 9 sur 10, Europe de l'Est 8 sur 10, Paraguay 7 sur 10, France 3 sur 10. Ensuite, concernant les gens sur place, je vais vous parler des expatriés, mais aussi des Paraguayens. Donc, au Paraguay, il y a des expatriés francophones, donc des Français, des Belges et des Suisses, principalement. En tout, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a entre 800 et 1200 expatriés francophones ici au Paraguay. Je parle vraiment des expatriés francophones qui vivent ici à l'année. Alors, par rapport à d'autres pays, c'est très peu, c'est vrai, mais il y a aussi pas mal d'expatriés américains, allemands, anglais. Donc, pour ceux qui veulent connecter avec des occidentaux, c'est assez facile parce que le monde est petit ici. Et le gros avantage, c'est que si vous faites partie des bons groupes ici, vous allez pouvoir voilà connecter avec des gens qui vivent sur place à l'année ou même qui vivent ici depuis plusieurs années et pas simplement des gens qui sont juste de passage comme en Asie. Parce que c'est vrai qu'en Asie, par exemple, moi j'ai rencontré plein de personnes, ça c'est sûr, mais c'était toujours les mêmes profils. Moi y compris. C'est-à-dire qu'on était entre gens, voilà, de passage, qui font un mois au Vietnam, qui font un mois en Thaïlande, qui font un mois à Bali, et au final, personne ne crée de véritables connexions en Asie. Alors qu'au Paraguay, c'est différent. Vous allez vraiment pouvoir connecter avec des gens, des expatriés qui vivent sur place, et qui, en majorité, ne sont pas forcément des nomades digitaux, des nomades, vraiment le terme nomade, c'est-à-dire qui vont un mois au Brésil, un mois en Argentine, etc. Ici, on est plus sur des profils qui restent sur place, et qui ont vraiment posé leurs valises ici. Donc ici, je vais pas mettre de notes. Maintenant, los paraguayos, les Paraguayens et la langue aussi, c'est important. Je vais regrouper les deux. Je trouve que c'est assez facile de connecter avec les locaux, avec les Paraguayens ici.
ici. En tout cas, je trouve ça plus facile qu'en Asie ou en Europe de l'Est, très sérieusement. Déjà parce qu'au Paraguay, les gens parlent espagnol. Donc l'espagnol, honnêtement, c'est pas la langue la plus compliquée à apprendre, hein. Par rapport à la langue thaï ou par rapport au hongrois, l'espagnol à côté, c'est très facile. Donc vous allez pouvoir facilement connecter et parler avec les locaux, tout simplement. Et aussi, un point très important, dans le comportement, dans la mentalité, dans l'humour et dans la communication de manière générale, je trouve que le comportement des Paraguayens match vraiment bien avec celui des Français ou avec celui des Belges ou des Suisses, peu importe. Et ça, c'est un truc que j'ai pas du tout retrouvé dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, je trouvais les gens assez froids, assez distants. Voilà, pas d'humour, pas de sarcasme dans les pays de l'Est, pas d'ironie non plus, pas trop de sourire non plus dans les pays de l'Est. Alors qu'au Paraguay, c'est l'inverse. C'est des blagueurs, il y a de l'ironie, il y a du sarcasme. Dans la mentalité, ils ont à peu près la même mentalité. Et en Asie, c'était aussi complètement différent. C'est-à-dire qu'en Asie, c'était des grands sourires, ça c'est sûr. Mais il y avait vraiment la barrière de la langue en Asie. Et aussi, il y avait beaucoup trop de différences culturelles. Je trouve que c'était vraiment compliqué de se créer un réseau ou de connecter avec des locaux en Asie, sauf avec ceux qui parlent anglais, mais du coup, ça restreint vraiment le champ de possibilités. Alors qu'ici, au Paraguay, ça matche vraiment bien. Je vous invite à venir sur place pour voir comment ça se déroule réellement. Donc, au niveau de la langue, des Paraguayens et de l'intégration, je vais mettre Asie du Sud-Est 3 sur 10, Europe de l'Est 6 sur 10, Paraguay 8 sur 10. Au niveau du climat, je vais être direct, ça cogne. Ici, c'est un climat tropical, il fait très chaud, en tout cas pour quelqu'un qui est habitué au climat européen. Pour vous donner une idée, il y a 2 saisons ici. L'été qui se déroule entre octobre et mars, donc là en ce moment c'est l'été, où vous allez avoir 80% du temps des températures au-dessus de 30 degrés la journée, voire même au-dessus de 35 degrés réellement. Et la nuit, l'été, c'est très rare que ça descende en dessous des 20 degrés, donc il fait vraiment très chaud l'été. Et ensuite, deuxième saison, vous avez l'hiver. Alors l'hiver, c'est un grand mot, qui se déroule entre avril et septembre, où vous allez avoir des températures beaucoup moins écrasantes. Et là, on va être plutôt sur du 25, 26, 27 degrés et sur du 15 degrés la nuit pendant l'hiver. Il y a peut-être 1 ou 2 jours dans l'année où ça descend vers les 3, 4 degrés, 5 degrés peut-être, mais c'est très rare. Donc voilà, de manière générale, toute l'année, vous avez des températures qui sont quasiment tout le temps au-dessus des 20 degrés. Ici, pareil, je vais pas mettre de notes. Pour les transports maintenant, je trouve que c'est assez facile de se déplacer ici. Il y a 2 services qui fonctionnent très bien, Bolt et Uber, forcément. Moi, j'utilise Bolt principalement pour me déplacer parce que les chauffeurs mettent moins de 5 minutes pour venir, donc ça, c'est très rapide. Et que une course, un trajet pour traverser la capitale, vraiment, si vous voulez aller du nord au sud de la ville d'Asunción, ça va vous coûter grand maximum 7 €. Mais en général, on sera plutôt sur une course de 3 € si vous voulez aller d'un point A à un point B dans la ville. Donc c'est vraiment pas cher. Si on compare au pays de l'Est ou à la France, ça coûte pratiquement rien à côté. Sans l'inconvénient, il y a pas mal de trafic aux heures de pointe, donc choisissez bien vos horaires pour vous déplacer en Bolt ou en Uber et mettez vos ceintures parce qu'ils roulent un peu comme des fous ici. Donc pour les transports, niveau rapport qualité-prix, je vais mettre Asie du Sud-Est 8 sur 10, Europe de l'Est 6 sur 10, Paraguay 7 sur 10 et France 5 sur 10. Donc tout ce qui est pollution, bruit, propreté, de manière générale en termes de pollution c'est ok, c'est-à-dire que 90% du temps la qualité de l'air est bonne. Pour vous donner un exemple, la qualité de l'air à Asunción est meilleure que celle de Paris. Il y a juste quelques jours dans l'année où la qualité de l'air au Paraguay se dégrade vraiment, mais de manière générale c'est ok. Au niveau du bruit, principalement en ville, ça peut en déranger certains, c'est sûr. Il y a pas mal de motos qui font du bruit, il y a pas mal de chiens qui aboient, et même au niveau du trafic, sur les grandes artères principales, il y a quand même pas mal de bruit. Alors c'est pas le Vietnam ou l'Inde, loin de là, mais pour ceux qui cherchent vraiment le calme complet, je vous conseille de bien choisir le quartier dans lequel vous installez, d'éviter les artères principales, ou alors, comme je vous l'ai dit, de prendre un appartement au dernier étage d'un immeuble pour être à l'abri du bruit, ou même carrément d'aller vivre à la campagne, et là, il n'y aura aucun problème. Et concernant la propreté, c'est pas la Suisse ni la Norvège, mais ce n'est pas non plus une décharge à ciel ouvert, pas du tout. Dans certains endroits, les rues sont très bien entretenues, et dans d'autres, beaucoup moins, mais de manière générale, ça reste ok. Donc si je devais mettre une note sur l'environnement, je mettrais Asie du Sud-Est 6 sur 10, Europe de l'Est 8 sur 10, Paraguay 7 sur 10, France 9 sur 10. Et pour finir, un dernier point que j'ai noté, les soins médicaux et l'accès aux soins. Pour les soins courants, donc par exemple le médecin ou le dentiste, c'est assez facile et assez rapide d'obtenir un rendez-vous, en tout cas par rapport à la France. Et en plus, si vous choisissez les bons cabinets, franchement, c'est vraiment bien, le service est vraiment bien. Ici à Asunción, il y a aussi des hôpitaux et des cliniques qui peuvent vous prendre en charge si vous avez des petits problèmes de santé. Maintenant, si vous avez des gros problèmes de santé, je vous conseille pas du tout de venir au Paraguay ou de vous faire soigner au Paraguay. Je vous conseille plutôt de
vous tourner vers les pays d'à côté, comme le Brésil, l'Argentine ou même le Chili. Si vous devez subir une opération ou si vous devez consulter vraiment un spécialiste, je vous conseille plutôt d'aller voir à l'étranger. Mais pour les soins de base, franchement c'est top. Le Paraguay fait largement l'affaire. Ici pareil, difficile de mettre une note. Voilà, j'ai pas pu couvrir tous les points. Il y a sûrement beaucoup d'autres points à aborder. Pour ceux qui vivent déjà au Paraguay et qui veulent rajouter des avantages ou des inconvénients que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit mettre un commentaire et j'y répondrai, soit m'envoyer un email à l'adresse email dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!